on ne devrait jamais parler de cette question de revenu minimum, enfin de revenu d'existence garanti, sans la mettre en relation avec la question de la mise en rapport des besoins et des activités. Je trouve qu'il y a quand même, quand on regarde les informations aujourd'hui, il y a des trucs énormes, quoi. On voit bien que le système de santé est à bout de souffle, que les personnes âgées, c'est un besoin énorme. On ne sait pas qui va accompagner les familles de djihadistes qui vont rentrer. On est débordé complètement sur la question des services publics. Et je pense que, pour moi, la première question, avant même de celle du revenu minimum, c'est comment refonder l'emploi public de telle manière qu'il soit acceptable. Parce que c'est ça la réalité. Il faut que, d'une certaine manière, on accepte de redistribuer l'argent sous une forme quelconque pour qu'il y ait des gens qu'on mette au travail pour faire des choses dont on va avoir urgemment besoin. Et je trouve que... Alors, c'est pour ça que la question monétaire, non monétaire, elle est absolument cruciale. C'est-à-dire la question, c'est comment est-ce que cet échange, cette question du don et contre-don, qu'est-ce qui doit se jouer dans des formes classiques où c'est l'argent qui est mis en avant, et puis qu'est-ce qui doit se jouer à la fois sous forme de prestations non monétaires et de droits non monétaires. Je rappelle quand même qu'une chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en France, on a une forme de quasi gratuité de la santé, c'est-à-dire en fait d'un revenu minimum en nature. Et moi je mesure ça parce que j'ai une fille qui a un travail aux États-Unis, qui gagne même pas trop mal d'argent aux États-Unis, mais elle revient quand même se faire soigner sans être couverte en France, parce qu'elle trouve des services qui sont même non remboursés, qui sont moins chers que ce qu'elle a aux États-Unis, avec des médecins qui se font payer des salaires absolument délirants et qui ont des frais d'assurance, etc. Enfin, ils sont dans un truc complètement délirant. Il faut qu'on mesure quand même aussi cet aspect-là de la question. Voilà. Puis juste un dernier point, un autre élément de complexité qu'il faut quand même garder, qu'on devrait plus avoir en tête, c'est la question de l'âge. Je trouve que traiter de la question d'un jeune et de la question d'un chômeur de longue durée de plus de 50 ans, c'est quand même pas la même chose. Moi, j'ai un fils, j'ai des neveux, j'ai des tas d'exemples de gens qui ont galéré à certains moments, qui ont glandé, pour dire les choses, et dont certains m'ont dit, si on m'avait donné 1000 euros par mois, je serais resté dans ma chambre. Et voilà, et puis terminé, circuler, j'écoute de la musique, je fume un joint, et puis jamais j'aurais fait l'effort de boulot. Bon, c'est peut-être un peu caricatural, je ne dis pas que tout le monde est là-dedans, mais c'est juste pour dire, non, c'est juste pour dire que la variable âge me semble quand même quelque chose qu'il ne faut pas... Ça ne durera pas longtemps, je dirais. Donc tu veux un revenu minimum important pour les plus âgés, quoi. Non, mais en tout cas, l'opération zéro chômeur de longue durée, pour moi, ça va absolument dans le bon sens. Parce qu'en fait, c'est un employeur de dernier recours et un droit, en réalité, qu'il va falloir généraliser pour les gens qui ont déjà travaillé et qui se trouvent en situation de ne plus pouvoir travailler.